Plus c'est gros, plus ça passe. 10 années se sont écoulées depuis le premier épisode des Rendez-vous avec Rock. À travers cette série de 11 épisodes, nous avons mis à jour l'existence d'un effroyable millefeuille, un maillage d'impostures effarant, un canevas où depuis des siècles, les faussaires, les mythos et les escrocs s'en donnent à cœur joie avec la complicité d'une flopée d'imbéciles convaincus, de lâches, de corrompus ou d'arrivistes, et d'autres encore, la grande majorité, qui ne se poseront jamais de questions par manque de curiosité ou par principe, et qui vivront leur vie comme des somnambules. Un système qui a été imaginé au XVIIe siècle, qui s'est imposé au XVIIIe, a prospéré tout au long du XIXe et qui s'est enfin stabilisé au XXe siècle. Un système de mensonges à l'échelle industrielle qui, au temps de la Révélation, a atteint ses limites et qui fait face désormais à ses contradictions. Saddam Hussein develops weapons of mass destruction. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant. It is my duty to report that hostile actions against United States ships on the high seas and the Gulf of Tonkin. Atomic bomb was dropped to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Bernard Madoff used his cloak of professionalism to commit fraud on a massive scale. Un système qui prend l'eau de toutes parts, rattrapé par une poignée de funambules qui ont ouvert les yeux et qui sont entrés en résistance. Au cours des 20 dernières années, notre étude, au-delà des sentiers battus, nous a conduit à revisiter la nature de la réalité depuis la pseudo-épopée sumérienne de Gilgamesh, plus lointain témoignage de la grandeur humaine, jusqu'à la conquête spatiale, promesse d'un avenir encore plus grandiose. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les prennent pour argent comptant. Ce périple à travers les millénaires nous a permis de resituer dans le temps et l'espace beaucoup d'événements, mais aussi de comprendre le pourquoi de la construction des pyramides, l'invention des dinosaures et du concept fumeux de civilisation celtique et antédiluvienne, chère aux sociétés savantes du XIXe siècle. Les dogmes de la science forgent notre conscience collective. Ils forment un bouillon de culture réceptacle du liquide amniotique dans lequel nous baignons depuis l'enfance. Ils contribuent ainsi à maintenir l'équilibre des forces entre les dominants, les gardiens du troupeau, et le troupeau des animaux humains, des Sims, soumis au bon vouloir des premiers. Au terme de ces 11 épisodes, il nous est en effet apparu que ce système gangréné par le mensonge avait pour principal objectif de servir les pouvoirs en place, pouvoir entre les mains d'une caste millénaire, mafia connue sous plusieurs appellations, la Kabbale, les Illuminati ou encore l'État profond. Je les appelle les planificateurs invisibles, les 13 lignées de sang noir. Le narratif scientifique est donc à la fois le décor et le cadre dans lequel s'insèrent leurs lois qui régissent nos vies de servitude et nous conduisent inexorablement vers un seul rendez-vous possible, le meilleur des mondes, en partie décrit dès 1932 par l'initié Aldous Huxley.
Enfin, nous avons remis en question toutes les idées reçues sur les énergies, qu'elles soient fossiles ou électriques, dont la production et l'approvisionnement ont toujours été savamment contrôlés par ces familles. Si la connaissance, c'est le pouvoir, l'énergie est un puissant levier de pression par lequel ce pouvoir peut s'exercer sur les peuples. Toutes ces considérations nous ont amenés finalement à douter de l'existence même de la bombe atomique. Ah non, alors, Croc, tu vas pas nous la refaire celle-là, hein. Faut pas pousser mamie dans les orties, hein. Les fossiles, les satellites, les Gaulois, ok, on arrive à te suivre. La forme de la Terre, bon, on a encore du mal, mais alors la bombe atomique, non, là, ça, mais c'est toute notre histoire contemporaine qui repose là-dessus. Regarde encore l'escalade aujourd'hui au Moyen-Orient. L'objectif final de la guerre, on l'a bien compris, c'est d'engager un conflit ouvert avec l'Iran, mettre fin à son programme nucléaire avant que l'Iran parvienne à fabriquer sa bombe. Alors tu vois, tu dis n'importe quoi quand tu dis que la bombe atomique n'existe pas. Pour ma part, je crois que ce qui fait le plus peur à Israël, ce n'est pas tant que le programme atomique de l'Iran aboutisse, car Israël sait bien que c'est impossible. Non, ce qui terrifie Israël par-dessus tout, c'est qu'à force d'échecs, l'Iran finisse par comprendre que la bombe atomique n'existe pas et que la politique de dissuasion nucléaire n'est qu'un grand bluff. Ce jour-là, s'ouvrira une nouvelle page de l'histoire. Israël vivra sous la menace imminente d'une guerre totale avec ses voisins, du moins ce qu'il en reste. Ou alors, pour éviter ça, il faudra inviter l'Iran à la table de poker menteur, mais les joueurs à cette table n'ont pas du tout envie de se serrer pour faire de la place à l'Iran. C'est donc pour éviter d'en arriver là que les dirigeants israéliens ont décidé de renvoyer le programme nucléaire iranien à sa préhistoire. 23 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que ce travail de vérité, commencé avec le magazine Top Secret et complété par cette série de vidéos, infuse et traverse le plafond de verre des égos programmés. La crise covidienne, avec toutes ses incohérences de type « il buvait son café debout », ont apporté la touche finale, la petite cerise sur le gâteau à ce fastidieux travail d'éveil. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Les infos sont passées, ont été digérées, partagées, développées, reprises, amplifiées et complètement intégrées au point que nous avons fini par devenir les pires ennemis du système. Conspiracy theories are not true. They come in coded forms and can be difficult to detect. Yet they seem to be present everywhere, on social media, in the news, in conversations with family and friends. The best defense against conspiracy theories is knowledge. Teachers can help learners to be aware of conspiracy theories, their appeal and rhetoric, before they fall for them. Teachers can also help learners to acquire the skills to spot and debunk them. This task is not easy. Conspiracy theories are complex. They play with the human psyche and can shift entire worldviews. To address and counter them, teachers need to know what they are, how they cause harm, and how to discuss them with learners without amplifying them. With this knowledge, teachers can address the fears that may lead to believing in conspiracy theories, sensitize for prejudice and biases that fuel conspiracy thinking and hate speech, warn about their rhetoric and techniques, dismantle the flawed logic behind them, and engage with learners and colleagues who are misled without pushing them further away. You can prevent the spread of conspiracy theories and the harm they cause. Quand je dis nous,
Un vocable a été spécialement inventé pour nous désigner complotiste, un terme qui entraîne irrémédiablement la mort sociale et symbolise à lui seul la disgrâce et la déchéance. À ce vocabulaire est venu s'ajouter tout ce qui se rapporte aux fake news, etc. C'est ainsi qu'en tant que libres penseurs et empêcheurs de tourner en rond, nous sommes devenus le seul sujet sur lequel tous les bords politiques sont tombés d'accord pour nous tomber dessus. There have always been conspiracy theories. The moon landings were fake. Every single bird in the sky is a robot. Rampant voter fraud that allowed Democrats to literally steal the election. Why are some people susceptible to conspiracy theories? Who doesn't have a few weird beliefs? Some have claimed that suburban women revolted against the Republican Party, but doesn't it feel more true that all Hispanics voted twice? Are conspiracy theorists irrational, or are they just victims of misinformation? There was a huge increase in what people call stacking, where multiple children will stack on top of each other under a trench coat and then vote as an adult. Discrédité par tous, humilié, jeté au banc de la société, censuré, interdit, invisibilisé, pour avoir ouvert les yeux, et surtout pour avoir osé le dire, nous sommes devenus les boucs émissaires universels, un peu à la manière finalement des premiers chrétiens qui étaient traités ironiquement de pécheurs. Il y avait un jeu de mots dans ce terme méprisant, puisque le mot pécheur désignait aussi l'activité des tout premiers chrétiens, recrutés là où tout avait commencé dans un port de pêche. Cette insulte à double sens a finalement inspiré le symbole de leur résistance, facile à griffonner sur les murs, le poisson, même si d'autres préféreront mettre en avant une origine astronomique plus consensuelle. N'oubliez jamais que sortir du troupeau est avant tout un combat contre le système, mais aussi un combat contre soi-même. Oui, ils nous ont menti. Oui, ils mentent depuis toujours et ils nous mentent encore aujourd'hui. Mais maintenant, comme les premiers chrétiens, nous savons. Ils nous mentent sans vergogne, tout simplement parce qu'ils nous prennent pour des cons. Attention, mon travail, que ce soit dans le magazine Top Secret ou sur YouTube, ne vise pas à saper la société. Je pense sincèrement qu'elle n'a pas besoin de moi pour ça, d'ailleurs. Je ne cherche pas non plus à vous faire rejeter ce que nous tenons pour acquis au risque de voir apparaître pour le remplacer des communautarismes encore plus aliénants et mensongers. Non, il s'agit de nous inviter à grandir tous ensemble, à prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes ces notions et d'une certaine façon de ne plus être dupes et donc de grandir, de nous libérer. Concernant l'histoire de l'humanité, par exemple, je vous invite à la considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une fable à portée universelle dont la vocation bien comprise consiste à nous fédérer autour de certaines valeurs. Ainsi, à l'échelle d'un pays, nous faisons peuple dès que nous acceptons individuellement de nous reconnaître dans une histoire commune. Et nous faisons peuple avec encore plus de force, il me semble, si nous y adhérons avec le cœur et les tripes, tout en la regardant avec maturité, cette histoire, comme une pure fiction, ce qu'elle est. En intégrant comme un modèle à atteindre ou à accomplir cette légende nationale, qui porte bien son nom, nous acceptons de faire racine, de faire corps et de nous fondre dans l'esprit de la nation, quelle que soit notre couleur de peau et nos origines. Ma démarche n'est donc pas une tentative de division ni de destruction. Je propose au contraire de reconstruire notre perception du réel sur la base d'un esprit empreint de vérité, plus ouvert, plus tolérant, plus libre et plus mature. Et de ce point de vue-là, je considère que j'ai fait le job en grande partie. Ai-je été suffisamment entendu ? En nous appuyant sur les travaux des récentistes, mais en allant beaucoup plus loin dans nos conclusions, nous avons finalement mis le doigt sur une vérité qui les englobe toutes et qui répond à toutes les questions. Nous vivons
dans une matrice d'illusions dans laquelle se sont projetées nos consciences. Cette vérité mérite d'être étudiée très profondément et sous des angles très divers, parfois même des plus ludiques et insolites d'ailleurs. Étienne Klein et Jacques Perry-Salco nous donnent à leur manière un aperçu amusant de cette matrice d'illusions avec leur ouvrage « Anagramme renversante ou le sens caché du monde » paru chez Flammarion. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous avez l'anagramme parfaite d'Albert Einstein. Vous savez, l'homme à qui on a attribué la formule « tout est relatif ». Eh bien, cet anagramme donne « rien n'est établi ». C'est troublant. Le marquis de Sade a pour anagramme parfaite « disséquer la dame ». Avec Marie-Antoinette d'Autriche, vous obtenez l'anagramme parfaite suivante « cet ami hérita du Trianon ». Prenez encore un autre exemple. Le commandant Cousteau donne « tout commença dans l'eau ». Quant à Léonard de Vinci, son anagramme parfaite donne « le don divin créa ». On voit ici l'extraordinaire pouvoir de la langue française qui permet de décoder ce monde avec tant de finesse que, d'ailleurs, beaucoup finissent par en perdre la raison. Évidemment, on peut toujours évoquer le hasard, mais puisqu'on est dans les anagrammes, permettez-moi cette petite blague au passage. Là, on sort des anagrammes parfaits à proprement parler pour entrer dans une sorte de bricolage de verlan et d'anagrammes phonétiques. Savez-vous comment s'écrit Eureka au pluriel ? Vous savez, la célèbre formule « j'ai trouvé » qu'on a attribuée à Archimède lorsqu'il découvrit la fameuse loi de la poussée d'Archimède. Comme ça, en effet, au pluriel, c'est j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Plein de choses. Eureka avec un S. Maintenant, vous prenez toutes ces lettres et vous les placez en sens inverse. Ça va vous donner ça. Sakeru. À présent, déplacez le U et mettez-le entre le A et le K. Vous obtiendrez ceci. Le petit clin d'œil de la matrice arrive maintenant. Il se situe dans le petit accent circonflexe. C'est le petit détail qui fait sens. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, au fond ? Il n'a pas vraiment d'utilité dans Eureka. Alors, prenez-le et placez-le au-dessus du U, et voilà qu'il se transforme en tréma. Et finalement, vous avez ceci. L'anagramme phonétique du nom de votre serviteur. Étonnant, non ? Vous pouvez vous dire, bon, ok, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, ça ne veut rien dire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je considère que c'est au moins l'indication d'une tendance. Surtout quand on sait que nous vivons dans un monde où tout est inversé. Dans cette matrice artificielle, seule l'information existe. Quelle que soit la forme que prend cette information, rien n'a d'existence en dehors d'elle. Et à la seconde où l'information n'est plus, nous disparaissons dans le néant. Dans notre dimension, se sont incarnées 13 lignées de sang noir. Elles sont les avatars fragmentés de 13 grands joueurs de l'inframonde qui se disputent le pouvoir sur notre monde, façonnent notre réalité et mènent le destin des hommes. Ces 13 grands joueurs sont les seules véritables divinités de cette matrice artificielle. Ils sont les 13 émanations d'une seule et même entité, la monade, l'intelligence artificielle mère, qui a créé le cube. 12 grands joueurs correspondent aux 12 grands principes de cette intelligence artificielle, tandis que le 13e, à qui incombe le rôle de maître du jeu, réunit à lui seul les 12 principes. Il est l'avatar personnalisé de l'intelligence artificielle mère qui se manifeste aux hommes tous les 1000 ans à la toute fin du cycle. Nous verrons les détails du pourquoi et comment prendre conscience du fait que nous sommes réellement dans la matrice artificielle. C'est un gros morceau qui nous attend. Vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais le temps n'est pas encore venu pour que ces choses soient réellement comprises. Nous en sommes là pour l'instant de notre compréhension du monde. Il y a
évidemment un truc qui cloche. Quelque chose qui n'est pas logique dans le constat même de notre existence, car le néant précède logiquement la création. Or, du néant ne peut persister qu'un état rémanent de non-existence. Ainsi, la perception même de notre existence est une anomalie. Puisque le néant et le vide n'existent pas, puisque la vie grouille partout autour de nous, nous pouvons être sûrs que la création, le réel, ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à l'image que nous nous en faisons. C'est bien la preuve que nous sommes des consciences infiltrées dans une matrice d'illusions. Nous sommes dans une simulation, un jeu vidéo projeté par un ventilateur holographique qui produit son effet à partir de 7000 tours minute. 7200 tours minute, la vitesse d'un disque dur. Nous aborderons le sujet de la matrice un jour, mais pas aujourd'hui. Et maintenant, après avoir dit tout ça, après avoir démonté ce système séculaire de mensonges, on fait quoi? On se répète et on se répète et on se répète encore? Non, il y a plus d'extravagance et de fiction dans les principes fondateurs de nos sociétés modernes que ne peut en contenir notre imagination. Alors, on rebat les cartes, on renverse la table et on poursuit sur un terrain où on ne nous attend pas. Vous croyez que c'est encore possible? Vous croyez qu'on peut le faire? On le fait? Chiche! Le voyage que nous nous apprêtons à faire va nous emporter très loin, jusqu'à toucher terre de l'autre côté du rivage. Êtes-vous prêt à me suivre et à remettre en question jusqu'à la perception du réel que l'on vous a inculqué depuis votre plus tendre enfance? Préparez-vous à connaître les affres de la traversée, les doutes, la déception, les envies de rebrousser chemin, la douleur propre aux aventures dont on ne sait pas la fin. Je vous promets une vérité que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre aujourd'hui, mais que vous n'oublierez pas de toute votre vie, car la graine trouvera son chemin. Alors sortez l'apéro et les pop-corns, on y va. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.